Alors, il se passe quoi actuellement avec Imra? Comme vous le savez, voilà, dans la précédente vidéo, on avait parlé des accusations sur les réseaux comme quoi Imra achèterait des streams, tout ça. Eh bien, l'équipe de Imra a essayé de remonter la source de qui a diffusé cette information. Eh bien, ils sont tombés sur cette page appelée Achart. La page avait en effet affirmé que Imra avait perdu sur son projet Sori Aimba 2 763 852 streams sur Spotify entre le 1er juillet et le 3 juillet. Il a par la suite fait d'autres sorties où il affirmait ouvertement que Imra avait perdu 32 millions de streaming dans sa discographie. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait le plus de buzz parce qu'il s'agit d'un gros nombre quand même. On parle de 32 millions de streaming. C'est quasiment les streams de tout un projet. Ce qui a commencé à remettre en question la légitimité des streams de Imra. Plusieurs personnes commençaient à accuser l'artiste. Du coup, il y a l'équipe de Imra qui a décidé d'envoyer un mail aux médias en question en lui demandant de donner les preuves selon lesquelles Imra aurait perdu 32 millions de streaming. Ou dans le cas contraire, fait un post pour affirmer qu'ils se sont trompés et que ce n'est pas le cas. Et s'ils refusent ça, ils allaient décider de porter plainte et de monter un dossier juridique contre lui. Je vous laisse lire vous-même, au cas où vous voulez voir plus de détails. Alors qu'on se dit que n'importe quelle page aurait, tout simplement envoyé des preuves ou aurait démenti l'information, la page a répondu, je cite, bonne chance à aller porter plainte. Et c'est pas tout, la page Achart a aussi continué en faisant d'autres posts, notamment des posts qui sont censés justifier les streams que Imra a perdu. Et dans le post en question, on en aperçoit tous les titres du projet Sori Aimba de Imra avec les streams total et les streamings qui ont été retirés, avec tout en bas le total de streaming retiré qui fait environ 30 millions de streams. La page n'a pas donné de lien spécifique ou de source et plusieurs ont commencé à remettre en cause ces propos, affirmant que ça peut être une modification, tout ça, ou même une page Excel. La page a d'ailleurs réagi en commentaire en répondant à ceux qui disaient que c'était un pro Didi B. Raison pour laquelle il a affirmé ceci concernant Imra, chose à laquelle il va répondre en gros qu'il n'est ni pour Imra ni pour Didi B. L'équipe de Imra ne sent pas l'entendre de cette oreille, notamment l'ex-distributeur de Imra, Osé, qui va reposter sur sa story Instagram cette supposée preuve que la page aurait posté. Et pour rappel, lorsque la page a posté ses différents posts, elle a écrit, je cite, allez porter plainte, je vous attends. Chose à laquelle Osé va répondre, bref, fake news, la plainte arrive, tout en taguant Achart avec, je cite, je pose la question mais on sait. Il y a d'ailleurs Achart qui est solide sur ses appuis et lui répond, je cite, d'accord, j'attends la plainte. Il y a eu retrait et après ça s'est réinstauré. Donc la page semble être plutôt sereine et être sûre de ses propos, notamment le fait que Spotify ait retiré 32 millions de streaming de la discographie de Imra. Du côté de l'équipe de Imra, leur décision est claire, c'est celle de porter plainte contre lui. Et si vous voulez tout savoir, c'est pas le premier cas, je pense que vous le savez déjà. Les pages donnant des informations sur des artistes, après ça prend une tournure juridique. Moi je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Pour vous, l'action est légitime ou pas, et est-ce que c'est la meilleure action selon vous? Du coup, c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine pour une prochaine actu.